Bonjour les amis de Radio Camino. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir se poser auprès d'un arbre, d'être dans une belle forêt silencieuse, loin du monde, loin du bruit et de se ressourcer en contact avec la nature. C'est vraiment ça que j'aime dans le bushcraft et je vais vous en parler de plus en plus sur cette chaîne, je vous préviens déjà. Mais il n'y a pas besoin de partir faire des longues expéditions ni dormir la nuit pour déjà vivre cette expérience de connexion avec la nature. La preuve, voici le petit sac que je me suis préparé pour cette sortie et je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de différence entre une sortie dans les bois et une sortie de randonnée. Pas tout à fait, sauf que quand même, il y a des petites nuances. La première chose, c'est que bien sûr, on va marcher, mais on va marcher majoritairement en forêt. Donc choisissez un itinéraire où vous êtes plongez un maximum dans la forêt et puis choisissez un itinéraire pas trop long, voilà 8, 10, 12 km maximum pour la journée en prenant tout votre temps pour pouvoir vous offrir des pauses puisque le but ici ça va être d'aller se ressourcer en forêt, de passer du temps peut-être avec juste votre petite tasse de café, à observer la nature, à observer les plantes, à vous préparer un petit repas, mais donc on va être beaucoup moins dans une logique de promenade, de marche, on va plus être dans une logique de rencontre avec la forêt. En fait, une sortie bushcraft, c'est juste tout ce que j'aime dans la randonnée, c'est-à-dire de nombreuses pauses, des petits moments gourmands, des petits moments de repos, des petits moments d'écoute. On court déjà toute la journée et toute l'année, alors franchement dans la forêt, on peut aussi avoir envie de simplement se poser. La première pause que moi j'aime beaucoup faire, c'est la pause café. J'ai toujours mon thermos avec moi puisque quand je pars à la journée, c'est bien plus pratique de me préparer le café le matin. Mais parfois je mets aussi de l'eau bouillante et puis je me fais un thé. Tout va dépendre de l'esprit du moment. Et quel bonheur de se réchauffer les mains sur sa tasse et puis de boire son café en écoutant les oiseaux. Un autre moment que je trouve vraiment agréable lors de ces sorties dans les bois, c'est de préparer un petit repas chaud. Alors moi, je fais un repas hyper simple. Je prends mon petit réchaud Primus, avec la petite bonbonne, juste bien pour la journée. Et une petite poêle à frire. En général, j'ai toujours ça dans mon stock de campeuse, un œuf de mes poules que je vais chercher le matin dans le poulailler et puis je me fais une petite omelette avec des tranches de pain que j'ai grillées à l'avance et un petit morceau de fromage, un peu de beurre et c'est le bonheur. J'aime également m'arrêter pour contempler la nature et une aide pour moi, ce sera le carnet de croquis. On peut aussi prendre des jumelles ou une longue vue, prendre le temps d'apprécier, d'observer la nature, c'est super important pour se reconnecter avec elle. Je me faisais la réflexion que le bushcraft c'était jusqu'à présent une discipline très masculine où on voit des hommes assez musclés, bien outillés, qui travaillent dans le bois. Je me dis peut-être que le bushcraft féminin c'est plutôt celui où on ne fait rien, celui où on se pose, où on reste en silence, où on écoute la nature, où on écoute ce qui nous entoure et où on va simplement se reconnecter à la terre, se reconnecter aux arbres, se reconnecter à nous-mêmes finalement et dans cette intériorité trouver une paix qu'on a du mal à trouver dans notre monde actuel. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de tester cette reconnexion à la nature par tous les moyens que vous trouverez bons. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!